On s'est posé une première question, si ceux qui se haïssent peuvent s'engager dans le mariage. Logiquement, c'est très difficile de penser ou de poser cette question et de répondre. Mais il y a que les gens s'engagent dans le mariage pour besoin et vengeance. Ils ont eu des enfants qu'ils ont tués après. Et ils ont eu comme ça accès à toutes les informations et à la famille visée. Et ils ont liquidé tout le monde. Il y a aussi des gens qui se sont engagés pour la sorcellerie, pour liquider tout le monde. Ces gens n'étaient pas poussés par l'amour, mais ils étaient habités par la haine. Et je disais le matin, depuis que Jésus a été vendu par le baiser, symbole de l'amour, nous comprenons que sous le couvert de l'amour peut se cacher une très grande méchanceté. Et je crois pouvoir dire que la méchanceté de celui qui est méchant, c'est-à-dire qui te déteste, qui ne t'aime pas, est même moindre par rapport à la méchanceté de celui qui hier t'avait aimé, mais qui au jour d'aujourd'hui a changé d'avis. Le cas de Lucifer est là. Ce fut un grand adorateur de Dieu. Je ne sais pas si nous, on réussira à adorer Dieu jusqu'à son niveau à lui. Mais tant à changer Kazakh, a commis ce qu'il est devenu, et vous voyez ce qu'il est en train de faire. C'est pourquoi, si tu aimes quelqu'un, prie beaucoup pour garder ton amour vis-à-vis de lui, de peur que la haine naissant d'un amour mourant, hein, n'est-ce pas, on atteigne un niveau de haine exceptionnel, extraordinaire. Deuxième question que nous nous sommes posée, est-ce qu'on peut se marier sans amour? Oui, nous l'avons vu dans le cas de Léa. Oui, et surtout oui, parce que beaucoup de gens croient aller dans le mariage pour y trouver de l'amour. C'est comme aller dans une maternité pour y trouver un enfant. C'est faisable si tu voles l'enfant. Mais sinon, il faut aller à la maternité avec sa propre grossesse. Et comme ça, tu rentreras avec ces bébés-là, Dieu voulant. La maternité ne donne pas des enfants aux gens. Le mariage n'a pas d'amour à offrir. Il faut amener de l'amour. Il faut venir avec l'amour pour trouver l'amour là où nous allons. Quelqu'un dit Amen. Je voudrais que nous puissions apprécier la présence de Papa Mandako, Maman Irène, qui sont en train de... Nous ici, on se lève pour célébrer les serviteurs de Dieu. On s'excuse beaucoup si c'est un dérangement pour toi, mais nous, ça ne nous dérange pas. Acclamons très bien. Ce sont nos invités, nous les honorons. Nous les avons logés très loin là-bas et ils sont obligés de traverser toute la ville pour arriver. Vous savez dans quelles conditions on est. Ce n'est pas facile. Asseyez-vous s'il vous plaît. Donc, on peut épouser quelqu'un sans amour. Et je disais, les gens vont dans le mariage parce qu'ils croient y trouver de l'amour. Où on vivra tellement longtemps qu'il n'aura pas de choix, il finira par m'aimer, elle finira par m'aimer. Ça ne se passe pas comme ça. Nous voulons gagner le temps maintenant. En commençant notre soirée par notre enseignement, je disais le troisième être, Dieu en Éden a créé Adam, il a créé Ève et il a créé aussi l'amour conjugal. Quelqu'un dit Amen. Amen. On peut parler de Adam, Papa Mandako le fait déjà, on peut parler de Ève, Maman le fait déjà, ils le font. Moi je voudrais un peu, pendant ce jour, parler de ce troisième être, c'est-à-dire l'amour. L'amour conjugal. Je disais, en commençant cet enseignement ce matin, que Dieu, quand il parle de l'amour, il donne un ordre.
Ça veut dire que l'amour n'est pas naturel, n'est pas normal. Que ce soit l'amour envers Dieu, il dit, je synthétise, il dit, aimez-moi. Mais comment Dieu peut-il être en train de mendier l'amour comme ça? Aimez-moi. C'est qu'il y a un problème, c'est qu'on ne l'aime pas, et il a senti ça. Et quand il crée l'homme, il dit, aime ta femme. Les hommes aiment les femmes au pluriel. Mais l'homme, très souvent, n'aime pas beaucoup la femme au singulier. L'homme aime les femmes. Mais l'homme, généralement, n'aime pas la femme. Si ça dépendait que de l'homme, mais il faut épouser plusieurs femmes. Il faut même les épouser à tour de rôle. Papa pasteur, est-ce que l'amour peut être fidèle? Ce sont des questions à la fois sages et idiotes. Et vous pouvez être bloqué par une telle question. Vraiment, je n'ai jamais pensé à ça. C'est sage, ce n'est pas sage. C'est juste pour te dévier. L'amour, ça s'écrit au singulier, non? Ce n'est pas au pluriel. Dans un cœur où il y a de la place pour plusieurs, autant dire qu'il n'y en a pas pour une seule personne. Toutes ces personnes sont à l'extérieur. L'amour, c'est comme la mort. On meurt une fois et on aime une fois. C'est ça la loi de l'amour. Tu ne peux pas être comme celui qui tirait plus vite que son propre ombre. Donc tu tires sur tout ce qui bouge et tu appelles ça amour. Non, ce n'est pas de l'amour. C'est autre chose. Et le sida est venu pour nous rappeler à l'ordre et nous dire ce n'est pas l'amour, c'est la mort. C'est ça le sida, non? C'est un langage. Gloire à Dieu. Alors, bien aimés, commençons. Si l'amour est un être, on peut le comparer à un être vivant, à un homme, à une femme, si on peut le comparer comme ça, alors il va être important que nous puissions étudier beaucoup de choses sur cet être qu'on appelle l'amour. Par exemple, sa naissance. Quelle est sa date de naissance? Comment naît-il, cet être-là? Quand est-ce qu'il est né? Aujourd'hui, tu es marié, mais quand est-ce que l'amour vis-à-vis de cette femme ou vis-à-vis de cet homme a commencé? C'était quand? C'était comment? C'est très important. Est-ce que cet amour croît ou comment le faire grandir? Ou au contraire, c'est un amour qui s'étiole, qui se détruit, qui finit, X tend vers la fin, X tend vers la mort de l'amour. Est-ce qu'il grandit? Or, tout le monde sait, pour la croissance, pour que quelque chose croisse, il faut deux choses. Il faut le temps, mais il faut aussi les soins. Si vous disposez de tous les temps pour faire croître votre enfant, alors que vous ne lui administrez aucun soin, l'enfant mourra, pas à cause du temps, mais il mourra faute de soins. Donc il faut mélanger le temps et les soins. Et à propos du temps ou de temps, vraiment, je crois qu'il n'y a pas meilleur test dans la vie comme le test du temps. Je crois que si l'amour durait une seconde, tout le monde serait amoureux. Mais c'est parce que l'amour travaille avec le temps qu'on finit par comprendre que celui-ci c'était un aventurier. C'est le temps qui révèle ce genre d'aventure. C'est comme le temps révèle la grossesse, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ah non, je suis enceinte. Mais c'est bien. Nous, on est des profanes. Tu es enceinte? Oui. Mais il n'y a pas de problème. Médecin, il a confirmé. Mais il n'y a pas de problème. Permettons à un élément qu'on appelle quoi? Le temps. De nous donner la confirmation
de la prophétie qui sort ici. Et au bout d'un certain temps exactement, mais la grossesse s'affirme et tout le monde voit. J'aime ces prophètes-là, qu'on appelle les temps. Qui a dit Amen? Amen. Les temps. Ah non, moi j'étudie, il n'y a pas de problème. Après 5 ans, on attend ton diplôme. Mais 5 ans après, il n'y a rien. Ah, mais toi, tu étudies où? Non, notre faculté, c'est la médecine. Il n'y a pas de problème. Après 7 ans, on aura le diplôme. Après 7 ans, tu es devenu médecin? Non, je vais maintenant devenir infirmier. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Mais tu étais dans l'autre faculté. Mais qu'est-ce qui se passe? Le temps finit toujours par tout révéler. Amen. Même dans la voix du Seigneur ici, dans les 10 ans qui viennent, on saura qui a craint Dieu et qui ne l'a pas craint. La Bible dit, vous verrez de nouveau. Vous voyez, c'est au futur. Vous verrez. Vous voyez? Non. Vous? De nouveau quoi? La différence entre celui qui sert Dieu et entre celui qui craint Dieu et... Mais celui qui montre cette différence-là, il s'appelle comment? Le temps. Même chose avec l'âge. Chaque année qui passe, tu deviens plus jeune. La fois passée, c'était ton 25e anniversaire. Cette année, 24e. L'autre année, 23e. Plus les années passent, plus tu es jeune. Mais il n'y a pas de problème. À un autre niveau, tu voudras faire l'effort de 25 ans. Cac! On dit, oh, mais tous ceux qui avaient 25 ans sont passés. Mais toi, le temps va révéler que les muscles là enregistrent le temps. Le temps va donner un WhatsApp aux muscles. Et les muscles vont dire, on ne le suivra plus dans cette escroquerie qui n'a que trop duré. Quelqu'un dit Amen. Amen. Mais en tout cas, le visage, il y a quelque chose que Dieu a fait. La face là, tu peux aussi cacher. Oh non, j'ai 10 ans. Mais il n'y a pas de problème. Et la barbe? Non, je suis né avec. Ah. Le temps. Dis à ton voisin le temps. Ah, le temps, le temps. Donc nous, 25 ans là, on veut remercier Dieu pour le temps là. Ah, merci. Ah, vous n'acclamez pas, vous êtes jaloux. Donc, l'amour grandit, l'amour peut arrêter de grandir. Nous voulons aussi voir les maladies de l'amour, les grippes d'amour, les fièvres d'amour, les crises d'amour. Quand tu parles de malades d'amour, ça existe. Et si c'est un être vivant, il y a des maladies dont on guérit. Il y en a d'autres dont on meurt malheureusement. Donc l'amour aussi peut mourir. Peut mourir. Oh non, l'amour ne meurt pas. Ouais, l'amour, ça c'est un autre amour. C'est lié à une personne qui ne meurt pas. Mais l'amour dont nous parlons ici est lié aux personnes qui sont elles-mêmes mortelles. Mais comme nous sommes enfants de Dieu, un amour qui est mort peut aussi ressusciter. Votre Amen ne parle pas de la résurrection. Nous avons un ami, il vit, maintenant il est muté à Genève, en Suisse. Sa femme et lui ont cassé le mariage, ils ont divorcé officiellement. Pendant plus de 10 ans, lui s'est marié, elle s'est mariée aussi. Et puis 10 ans après, ils ont fait les études dans leur tête. Non, mais ça ne marche pas. Et puis, tout en étant mariés, ils ont commencé à correspondre. Il y a des choses qu'on apprécie seulement après les avoir perdues. Oh non, comment chez toi là-bas? Non, avant que je réponde, je te pose la même question. Et chez toi alors? Non, chez moi, koussi koussa. Et chez moi, kossa koussi. C'est vrai, explique. Et les petites notes ont commencé à circuler, à circuler. Non, 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 non. On avait commis une erreur. Et puis il y a nos enfants. Le prétexte, il est vite trouvé. Hein. Nos enfants. Qu'est-ce qui va se passer? Lui, il va se séparer. Bon, on ne peut pas dire se séparer. Parce qu'il n'était même pas marié, non? Hein, ce qu'ils avaient fait là n'était pas correct. Bon, lui, il est revenu. Elle aussi, comme des papas prodigues, des mamans prodigues. Parce que les papas ne parlent que des fils prodigues. Mais il faut essayer de constater qu'il y a aussi des papas.
et des mamans, et je m'excuse beaucoup. Ils sont revenus, ils ont reversé les dots, conduit un moment de fiançailles. Mais bien sûr, c'est du nouveau en l'air. Et puis, on a donné aussi les malongues pour le mariage. Parce qu'ils avaient échoué premièrement. Il fallait les préparer cette fois ici. Et puis, on les a bénis. Au jour d'aujourd'hui, ils sont heureux. Et je crois aussi que le temps aidant, ils ne vont plus se séparer. Que le nom de Dieu soit. Ce sont des histoires très belles. Il faut parfois en parler. On n'est pas obligé de faire certaines choses de façon définitive. Le jour où tu découvres que tu as fait une erreur, aie le courage de revenir sur tes pas. C'est possible. Donc l'amour, mes bien-aimés, peut naître, peut grandir, peut attraper une maladie ou des crises, peut mourir, et pour nous, l'amour peut ressusciter. Genèse chapitre 29, verset 19, ou verset 14, excusez-moi. Dans ce verset, la Bible montre que Jacob vient de faire 1 mois seulement chez Laban. Laban qui est l'oncle, son oncle, c'est-à-dire frère à sa mère, mais il est aussi le père de Léa et de Rachel. Il vient de faire combien de temps chez eux là? 1 mois. Disons 1 mois. Et puis la Bible commence à dire, verset 18, il aimait Rachel. Depuis quand? Verset 20, il aimait Rachel. Depuis quand? 1 mois seulement. Verset 30, il aimait Rachel même plus. Mais je pose la question, depuis quand? Parce qu'il vient seulement de faire combien? 1 mois. Pose la question à tes voisins. On peut vraiment, ça peut être sérieux. Dans 1 mois, tu commences à parler français là. J'aime. Est-ce que c'est de l'amour vraiment? C'est quoi? Ce feu là. Oh non, j'ai un feu. Mais si tu as vraiment un feu, brûle. Comme ça, on va te ramasser après. Certaines choses doivent brûler. Peut-être les résidus, ça peut créer un bon mariage. Mais si tu veux bâtir sur le feu là, le feu, peut-être sur le foie, peut-être sur le feu, pas le feu. Donc il vient de faire 1 mois, simplement. Et il dit qu'il aime cette femme, qui s'appelle Rachel. J'ai réfléchi un peu par rapport à ça, bien-aimé dans le Seigneur, pour poser cette question. Il y a plusieurs questions, mais celle-ci m'intéresse. Quel est le point de départ de son amour vis-à-vis de Rachel? Quelle est donc la date de naissance de cet amour vis-à-vis de Rachel? Et c'est depuis qu'il l'a vue, parce qu'il l'a vue quelque part, on a dit c'est Rachel, elle. C'est la fille de Laban. Elle est bergère. Bon, il ne la connaissait pas. Vous ne me convaincrez pas qu'il l'a aimée à ce moment-là. Non. Même quand il est à la maison. 1 mois. Aimer pour la vie. Aimer pour l'aventure, oui. Mais aimer pour la vie, non. Non. Mais quand est-ce que cet amour-là, parce que l'amour doit naître, quand est-ce que le vôtre est-il né? Il est né quand? Et comment naît-il? Pas seulement quand, mais comment naît-il? L'amour. Cet être-là. Alors nous répondons à la question en disant ceci. Cet amour naît dans le propre cœur de Jacob. Il naît dans le propre cœur de Jacob. Et il naît quand? Avant d'avoir rencontré Rachel. Il y a un amour qui est né. Il y a quelque chose qui existe en lui. Et à partir de cette chose-là, il est en train de chercher une femme. Jacob, c'est un homme. Au jour d'aujourd'hui, il faut parfois commencer à insister sur ces choses ici. Jacob, c'est un homme. Il ne cherche pas un autre homme.
Mais il cherche une femme. Oh non, je suis un homme, mais je sens que je suis une femme. C'est ça la confusion. Non, je suis une femme, mais je sens en moi que je suis un homme. Pourquoi tu sens ça? Et les gens croient que quand ils affirment des choses comme ça, ils sont très sages. Ce n'est pas la sagesse. Tu n'es ni homme, ni femme. Oh non, il faut abolir les choses de genre, là, ça blesse les gens. Ça blesse qui? Ça blesse qui? Donc nous devons tous devenir des chauves-souris. Aidez-moi. Oiseau, animal, Vous voyez ça? C'est pas normal. On ne devient pas sage dans la confusion. La sagesse, c'est la clarté. La sagesse, c'est comme la lumière. C'est pas comme les ténèbres. Non. L'amour qui naît dans le cœur, je disais, cherchait une femme à épouser. Et cette femme n'était ni Léa, ni Rachel. Ni Léa, ni Rachel. Parce que déjà, en quittant son père là, on lui parle d'épouser une femme. Mais quand on lui parle d'épouser une femme là, Léa n'est pas là, Rachel non plus n'est pas là. C'est seulement un amour qui naît dans son cœur, qui est à la recherche d'une femme. Quelle femme? Cette femme n'a pas de nom, n'a pas de visage, n'a pas de taille. Elle existe peut-être, mais je ne la connais pas. Je ne la connais pas. Celle que je connais, c'est celle que je me suis fabriquée moi-même, avec mes critères, qui sont souvent contradictoires. Seigneur, cette femme-là doit être élancée et courte. Alors Dieu dit, mais il y a un problème. Sera-t-elle élancée ou courte? Oh non, ça dépend. Lundi, mardi, mercredi, élancée. Jeudi, vendredi, samedi, courte. Dimanche, elle reprend avec la taille normale. C'est pourquoi d'ailleurs vous avez vu les mamans, je vais taquiner les mamans, vous les avez vues porter toutes sortes de chaussures. Il y a des dames, tu la rencontres aujourd'hui, elle est courte. Et puis demain... Mais ça nous amuse parce qu'on est dans les critères. Tu peux prendre donc une femme courte et une femme élancée, mais elle est l'unique. Selon qu'elle met telle chose. Je vois ça avec mon épouse. Moi, j'ai du matériel didactique à 1 mètre, donc je regarde et je tire seulement les conséquences. Il y a toutes sortes de chaussures. Mais l'autre jour, je crois qu'on était avec maman, je ne me rappelle plus où c'était. Ah oui, c'était à l'Inter. Quand les jeunes dames là ont porté des chaussures, je crois qu'ils venaient jusqu'ici. L'une a réussi, mais l'autre a essayé. Elle n'a pas pu. Il dit non, Nakobukana. Alors je vais féliciter les mamans, elles sont fortes. Parce que risque on a bien aimé. Comme si un arbre perché. Je préfère être comme ça, tout près de la chute. Comme ça, si tu tombes à partir d'ici. Au lieu d'être là, les mamans sont spécialistes. Au moins, mutalati crayon, musapinanga et cosa, examine. Chouin. C'est quoi? C'est ça la beauté féminine. Comment elle fait? Les dames, bravo. C'est pourquoi la femme a été formée quand l'homme dormait. Beaucoup de choses qu'elle fait, nous on n'a aucun moyen de comprendre. Parce que quand ça se faisait, nous on dormait. Il faut que Dieu soit gentil avec toi pour te réveiller. Parce que ça peut continuer comme ça. Des choses qui se font, tu ne comprends rien. Parce que tu continues à dormir. Il faut que Dieu ait pitié de toi. Je rappelle que l'amour est né dans le cœur de cet homme. Et cet amour n'avait ni nom, ni visage, ni tous les nids. Ni personne. Alors j'ai défini l'amour parce qu'on nous a trompés. On nous a dit l'amour est un sentiment. Hier, aujourd'hui, j'ai presque tout lu. C'est toujours la même chose. C'est un sentiment
de force ici, de force là. Ça ne veut rien dire. Les sentiments, c'est du sable mouvant. Nous sommes dans un siècle dangereux, où tout le monde parle en termes de sentir. Sentez la présence de Dieu. Alors ça fait quoi? Vous devez sentir. Est-ce que Dieu sent la vôtre? Est-ce que Dieu veut sentir votre présence? Non. Sentez. Non. On ne peut pas bâtir toute la vie sur les sentiments. Les sentiments et les émotions changent à tout moment. Tu vas bâtir sur... C'est impossible. Non, je me sens... Dans ce mariage, je ne me sens pas bien. Hein? Donc, quelqu'un était chargé ou payé par toi pour que tu te sentes bien dans les mariages. La génération, papa parlait de la génération de l'instantané. Laissez-moi parler de la génération des sensations. Je sens. Non, je sens que cet homme est mon mari. Tu ne peux pas le sentir. Excusez-moi. Ça ne suffit pas. Oui, on peut le sentir. Mais je pense que ça ne suffit pas pour établir un foyer. Non, je sens que je dois rester dans cette église. La prochaine fois, quand tu ne sentiras plus ça... Je sens que je dois me faire soigner. Non. Si tu es malade, fais-toi soigner, que tu le sentes ou que tu ne le sentes pas. Non, je sens que je dois manger. Non, tu ne dois pas sentir. Il y a des heures pour manger. Mange. Non, ce foufou, je sens qu'il n'est pas bon. Avant de le sentir, goûte-le d'abord. Tu découvriras qu'il y a plusieurs façons de préparer ce foufou-là. Les sensations et les émotions. Non, la prière d'aujourd'hui était grave. On a senti Dieu dans la salle. Et puis quand tu es sorti, non, j'ai senti le froid. Bah alors, avec des chrétiens comme ça, on va nulle part. Donc l'amour n'est pas un sentiment, n'est pas seulement, devrais-je dire, un sentiment. Il peut, à la limite, être un sentiment ou être une source de sentiments, mais je crois qu'il faut effacer de notre tête ce rêve d'un amour si puissant, si extraordinaire, si terrible. Moi, quand je vais me marier, mon amour, tout le monde a payé à côté. Tout le monde a payé à côté. Tout le monde a payé de l'autre côté. Ici, l'amour est une capacité, est une aptitude. J'ai plusieurs mots ici pour nous. L'amour est un besoin d'aimer et d'être aimé. Je ne dis pas un sentiment, mais un besoin qui est dans la vie même de Dieu. Même de Dieu. Dieu aime qu'on l'aime, je me répète. Et Dieu désire. Dieu aime les gens, il est amour, mais Dieu veut aussi qu'on l'aime. C'est un besoin. C'est comme la nourriture. C'est un besoin. Ce n'est pas seulement les sentiments. Le besoin. L'amour est une disposition. Il y a en toi une disposition à aimer quelqu'un. C'est une disposition. Même si tu ne connais pas la personne. Mais il y a une disposition comme ça. Il y a en toi une disponibilité. Ce n'est pas les sentiments. Non, non, non. Une disponibilité. Je suis disponible. Je sens que j'ai un peu plus d'espace. Je peux accueillir quelqu'un d'autre. C'est une disponibilité. L'amour est une provision d'amour. Tu as une sorte de provision. Et tu dis, ça suffira. Quelqu'un d'autre peut venir. Ça suffira. Il y a... L'amour, c'est une place qu'on peut prendre ou qu'on peut donner. C'est une place restée vide, vacante, qu'on peut offrir à quelqu'un et on vivra. Parce qu'il y avait de l'espace. Mais c'est aussi une place qu'on peut prendre dans la vie de quelqu'un. C'est ça l'amour, pas seulement les sentiments. Donc c'est là où l'amour commence. Là où l'amour commence. Oh non, il a l'âge de se marier. Est-ce que cet âge existe? C'est cette disposition-là. Il a de l'espace dans sa vie maintenant. Il a une provision. Il a une disponibilité. Il a un besoin. Il a une aptitude. Il peut maintenant accueillir quelqu'un. Mais ce quelqu'un-là n'a pas encore de nom, n'a pas encore de face,
n'a rien. Sauf un être imaginaire qu'on a fabriqué. David, quand il était enfant, il avait l'habitude de fabriquer les bonhommes. On s'est battu avec lui, rien. Vous détruisez tout. Il fabrique. En 2 minutes, il a déjà fabriqué 100 bonhommes. Il parle avec chacun d'eux. Chacun a le nom. Il discute avec eux. Il dit, mais l'enfant ici va devenir fou. Donc la personne que tu as créée là avec les critères, il doit être mince, mon mari, minceur. Mince, mais élancé. Et puis après, brun. Brun. Et puis après, il doit avoir beaucoup d'argent. Qui n'a pas souhaité ça? Mais qui t'a dit que l'argent aime ton mari? C'est toi qui l'aimes. Cet être-là que tu t'es fabriqué n'existe pas. Et c'est à cause de cet être que je peux qualifier de démoniaque que beaucoup de mariés souffrent. Donc on a ndimayo, mais ndimayo on a mobile musu azaka awa. On a mwasi musu azaka awa. Si quoi zo comparer bino. Yo ebite que ba comparer kayo. La femme parfaite là. Oh, quand elle parle, même les cieux s'arrêtent parce qu'elle parle avec. Tu sais, je pense sérieusement, mais celle-ci maintenant, tu sais quoi? L'autre femme là ne parle pas comme ça. Un peu de douceur. Tu dis un peu de douceur parce que tu la compares à la femme là. C'est un esprit. Elle est parfaite parce que tu ne l'as pas encore rencontrée. Si par miracle elle revenait, vous savez, le monde dans lequel nous vivons a la capacité de rendre impur tout ce qui entre ici. C'est pourquoi les anges qui sont venus se promener pendant longtemps, ils ont eu des problèmes. Ils se sont mariés. La Bible dit, ils virent que les filles des hommes. Ah, les filles des hommes. Bravo. Et ils en prirent quelques-unes comme épouses. Dieu s'est fâché. Dit, n'a-t-il pas une mission? Je crois que Basuana Bazuaki, Bezaki Basiaki Sangani. Oh, merci Seigneur. Amen. Amen. L'amour n'est pas un sentiment. L'amour n'est pas toujours un sentiment. Nous l'avons dit. C'est une capacité, une aptitude, un besoin d'aimer, d'être aimé, disposition, disponibilité, provision, place à prendre ou place à donner. Vous voyez, ça dépasse le simple sentiment. Deuxièmement, au fait, le matin nous avons étudié Léa. Maintenant nous le faisons pour Rachel. C'est ça notre démarche. Deuxièmement, nous avons dit que l'amour est né dans le cœur de ce monsieur. Mais cet amour, il ne l'avait pas encore donné à qui que ce soit. Il s'est promené avec. Il y a dans cette église des hommes et des femmes qui ont un amour comme ça. Qui les pousse à chercher. Mais ils n'ont pas encore trouvé. C'est un amour qui est encore en l'air, comme certains messages, vous savez. Hein? On envoie certains messages, à cause des réseaux, ça n'arrive pas, mais c'est suspendu. Et puis à un autre moment, tu vois un message venir. Oui, où tu vas? Et bon, maman qui est quelque part. Mais ce qui fait atterrir cet amour maintenant, c'est le choix. Quelqu'un dit Amen. Et le choix, ce n'est pas les sentiments. Oui, les sentiments sont impliqués dans le choix. Parce qu'il faut 3 choses, n'est-ce pas? Il faut l'intelligence. Pour choisir, il faut une intelligence. Pour choisir, il faut impliquer sa volonté. Et pour choisir, naturellement, quand l'intelligence est d'accord, les sentiments, la volonté l'est aussi, les sentiments viendront suivre. N'inversez pas cet ordre. Commencez par les sentiments. Tu ne réfléchiras plus sur cette union. Beaucoup de gens se sont laissés piéger parce qu'ils ont
ouvert la machine à sentiments avant d'avoir réfléchi. Moi, je crois qu'il doit y avoir des étapes. Comme papa a dit, la campagne électorale. Quand quelqu'un est en train de faire la campagne électorale, ne l'aime pas, c'est un candidat. Est-ce que la campagne électorale s'est faite dans une maison? À l'extérieur. Donc, laissez-les à l'extérieur. Il veut prouver ce qu'il veut prouver. Laissez-les à l'extérieur. Et posez de bonnes questions. On va se marier, bien. On va vivre où? Non, Dieu est au courant de tout ça. C'est Dieu qui va m'épouser? Non. J'ai dit que Dieu est au courant. Ah, toi tu es Dieu. Non, c'est pas ça que je dis. J'ai dit ou j'ai dit? C'est quoi? C'est pas ça que j'ai dit. Et tu es impressionné. Non, ne sois pas impressionné. Trouve la réponse à la question que tu poses. On va manger comment? Oh, Dieu nourrit les oiseaux. Et puis il est étonné. Hein? Il veut te montrer que tu es une païenne. Parce que tu poses ce genre de questions. Oh, je crois que tu es mûr. Mais là, je constate que tu n'es pas mûr du tout. Comment? Est-ce que la nourriture, ça peut être? L'homme ne vivra pas. L'homme vivra. Ça, c'est l'homme. Mais la femme aussi. La femme vivra du pain. Oh mon Dieu. Le choix. Disons tous ensemble le choix. Cet homme de Jacob a choisi d'offrir son amour à Rachel. Il a, aidez-moi vraiment. Mais nous devons compléter. Le choix, il doit être mutuel. Même si on t'a choisi, on doit aussi te laisser la capacité de dire oui. On s'est choisi. Au jour d'aujourd'hui, on ne choisit plus, mais on fait quoi? On s'est choisi. Il t'a choisi, oui, qui te laisse un peu de temps pour que toi aussi tu digères cette émotion et te décides si c'est vraiment lui. Quelqu'un dit Amen. Le choix, il est comment? Mutuel. Le choix, il est comment? Mutuel. Et dans le choix ici qui a été fait par Jacob d'offrir son amour à Rachel, il a utilisé l'intelligence. Il dit la femme ici, elle est belle de visage. Quelqu'un dit Amen. C'est pas parce que tu as l'onction que toutes les femmes deviennent sales. Non. Ou vilaines, ou laides. Non. Non. Il voit que cette femme ici, elle est comment? Belle. Belle des yeux, ici. Belle de la taille, ici. Belle de figure. Quelqu'un dit Amen. Il met son intelligence à contribution. Il dit, c'est le genre de figure que je vis dans la vision. Il l'aime. Et puis il aime même de plus en plus. Ça, c'est fantastique. Je crois que épouser une femme qu'on aime ou être épousé par un homme que tu aimes, c'est faire 50% de la route. C'est très important. Sinon, le jour où tu vas rencontrer la personne que tu aimes, c'est fini. C'est fini. Je ne sais plus où j'étais. Le pasteur rendait compte du cas d'un jeune homme dans son église. Le jeune homme a fiancé une première sœur et la sœur a dit ça ne sera pas possible. Alors comme il s'est senti déçu, dans la semaine, il a fiancé une autre sœur pour prouver à l'autre que nga baboya kangati. Naza jara mibali moko baboya kaite. Ngande na boyaka. Mais motako boya ngate. Alors le pasteur, quand il a appris ça, il a compris ce qui s'est passé. Il a appelé d'abord la deuxième sœur. Est-ce que tu sais que il y a une semaine, il était fiancé à l'autre sœur là-bas? Oui, je sais, mais il m'a dit que c'est fini entre eux. Mais même si c'est fini entre eux, tu penses que dans une semaine, il peut t'aimer? Oh non, il m'a dit qu'il me voyait aussi quand il était fiancé. Ah! Mais oui, on peut voir avec les yeux. Les yeux ne se rassasient pas, dit la Bible. Elle dit, on va la piéger, on va le piéger.
Il a appelé la première sœur. Dit, ton mari là comment? Non, non, il m'a quitté. Tu vas faire quelque chose que je te demande. Ou je l'ai plaqué, non? Tu vas faire quelque chose pour moi. Oui, pasteur, je peux. Tu vas l'appeler. Ou tu vas lui faire un SMS ou quoi, pour lui dire, excuse-moi, je m'étais trompé. Tu es l'homme de ma vie. Tu sais comment je t'aime. Je ne sais pas ce qui était arrivé. Les démons, certainement. C'est pour les enfants de Dieu, tout ce qui est mauvais, les démons. Et dès qu'il a reçu la communication de la première sœur, directement il écrit à la sœur, tu es toujours dans mon cœur. Et la sœur ramène la communication et on va voir la deuxième sœur. Qu'est-ce que tu en dis? Est-ce qu'il t'aime? Il dit, ah, avec des paroles comme ça, ce jour-là, il a perdu pour la deuxième fois. Et la première et la deuxième. Grâce à son pasteur. Un bon pasteur. Un très bon pasteur qui protège ses filles. Ah.